Bonjour à toutes et à tous. Cette année, nous innovons et surtout, nous nous adaptons au mieux aux vicissitudes des directives liées au Covid-19. L'annonce du report indéterminé de l'ouverture des salles de spectacle au-delà du 7 janvier nous a amenés aujourd'hui à réaliser cette captation à travers les moyens qui sont les nôtres. En effet, il nous appartient, nous élus, de nous adapter en permanence aux aléas imprévisibles du court terme. Cette présentation de vœux de la municipalité en distanciel ce dimanche, elle est réalisée de façon impromptue, artisanale, improvisée avec les moyens de la commune. Je remercie Pierre-Henri Carcel qui assure cette captation pour une diffusion en direct sur Facebook. C'est une première. J'espère que nous allons réussir cette première. En tout cas, cette captation sera diffusée dans la journée sur le site de la commune de Iquebeuf. Alors, le personnel communal, le conseil municipal et moi-même, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, joie, bonheur, réussite et paix pour 2021. Ayons une pensée profonde pour nos concitoyens qui traversent des moments pénibles, maladie, précarité, solitude, décès. Que 2021 leur apporte l'espérance d'une vie meilleure. Ayons aussi une pensée à celles et ceux qui défendent les valeurs de notre République sur notre territoire, mais aussi hors de nos frontières. L'enseignant, M. Paty, les fidèles dans un lieu de culte, les soldats, nos gendarmes, nos pompiers. Avec le Covid, cette année fut très particulière. Des élections municipales perturbées, mise en place retardée, chaotique de la nouvelle gouvernance, mais la continuité a été assurée du mieux possible. Et la nouvelle gouvernance a pris sa place fin mai. Au niveau du personnel, nous avons du mouvement. Le départ fin août de Marie-Claire Sfar, qui était notre secrétaire de mairie depuis 10 ans, et qui est remplacée par Ludivine Basile, qui est arrivée le 1er août. Nous enregistrons également le départ de Nadine Grisel, qui s'occupait de l'entretien des bâtiments communaux de la mairie, qui part à la retraite le 1er janvier. Elle est remplacée par Linda Joly, qui arrive, elle, donc, le 1er janvier. Au niveau de la commune, nous avons eu 4 naissances. Monsieur et Madame Carcel, Pierre-Henri et Marion. La naissance de Martha, le 29 janvier 2020. Monsieur Delande et Madame Bietri, naissance de Marius, né le 7 juillet 2020. Monsieur Groux et Madame Martin, est né Jeanne, le 27 septembre 2020. Monsieur et Madame Rassé, Mathieu et Caroline, naissance de Victoire, le 16 octobre 2020. Les nouveaux arrivants. Monsieur Évrard, Colin, Patrick et Patricia, impasse des Joncs. Madame Duchambon et Monsieur Drubigny, au Ménillet. Monsieur Alsbert Dorfer et Madame Van Uxem, route de Goudemar, chez Monsieur et Madame Loriot. Nous avons malheureusement le décès de notre doyenne, Madame Lucie Feuquer, qui est née à Iquebeuf le 27 juillet 1924. Elle nous a quittés à 96 ans.
Iquebeuf en 2020. Malgré le Covid, malgré tout, Iquebeuf a continué à bouger. Nous voulons privilégier ce qui nous unit par rapport à tout ce qui peut nous diviser. Notre commune est reconnue et récompensée. Elle est la première église labellisée patrimoine rural du département de la Seine-Maritime. C'est une forme de reconnaissance du travail réalisé depuis 30 ans. En effet, nous avions fait à l'époque le choix de la restauration de l'église au détriment de l'éclairage public. Nous ne regrettons pas ce choix, puisqu'aujourd'hui notre église est labellisée. Autre reconnaissance importante, notre commune a reçu en juillet 2020 le panneau de labellisation de la commune pour les terres de jeu 2024. Ce label, qui aujourd'hui est validé auprès de 61 communes normandes, dont Iquebeuf. Cette reconnaissance permettra à nos enfants, aux enfants de nos écoles, de participer à cet élan olympique de 2024 pour les Jeux olympiques normaux et ceux des handicapés. Nous ferons des diffusions, nous accueillerons des champions régionaux, nous organiserons des conférences, mais nous aurons aussi de l'action. L'action viendra sur l'achat du bois, je pense, où j'y vais revenir tout à l'heure. Nous mettons en place aussi actuellement le parcours numérique avec l'APHC, l'Association du patrimoine du Haut-Cali. C'est en cours. Nous avons également inauguré la microfolie cet automne. Le fonctionnement, la mise en place a été plombée par le Covid. Dès le départ, nous avons été stoppés. L'action envers les écoles dès le mois de mars n'a pu se réaliser. Mais la persévérance ont fait que malgré tout, nous avons continué et nous avons pu accueillir les enfants pendant les vacances. Pendant la courte période où c'était autorisé, nous avons pu accueillir les enfants du Civos du Mont-Joyer. Ce sont les communes de Criteau, Roquemont, Côte-Évrard, Bosc-Béranger. Lors de cette inauguration, nous avons eu notre Fab Lab numérique, qui bénéficie, je dirais, de la compétence technique et scientifique des architectes et techniciens de la Villette, la Cité des Sciences. Et nous avons également la réalité virtuelle, comme nous voyons sur ce panneau des microfolies. Notre village investit pour l'avenir. Nous avons acheté un bois de 2 hectares 33, pardon. Il s'intitule le parc MacLetour et il sera le support culture, santé et sport dans le cadre justement de Terre de Jeux 2024. Et pour aménager cet espace, dès le 14 janvier, les représentants de l'ONF, le directeur du CAUE et le directeur de Seine-Maritime Attractivité viendront nous faire voir ce que l'on pourrait envisager de ce bois pour le rendre accessible à tous, aux petits comme aux plus âgés, de façon à ce qu'il devienne un lieu de rencontre intergénérationnelle. Nous avons également acheté 2500 m² de prairies qui jouxtent ce bois. Nous avons également acheté le terrain qui nous permet d'élargir notre voirie communale. Depuis plusieurs mandats, nous voulions acheter ce terrain car cette voie était étroite et l'inquiétude c'était pour le car qui tous les jours monte cette côte et il y a un talus en contrebas. Lors d'un croisement dangereux, le car aurait pu basculer. Maintenant, nous sommes sécurisés. Et nous avons également créé le parking pour les activités liées à l'école de musique et aux activités de l'espace agriculture
et pour accueillir les cars des différents CIVOS qui viendront ici. Nous avons également aussi continué à refaire les chemins. Nous avons fait le chemin Émile Carrel, la route des Plaines cette année. Nous avons terminé l'installation d'une réserve incendie sur Colmar et pour 2021, nous allons installer 2 autres réserves et nous achetons le terrain à l'euro symbolique à monsieur et madame Baudouin et au consorts Vatelier. Ces 2 réserves bénéficient d'une subvention de la DETR, 50%, donc de l'État, et de 25% du département. Iquebeuf n'est pas isolé. Iquebeuf fait partie, bien sûr, des syndicats et de l'intercommunalité. Au niveau du syndicat du collège Jean Delacour, eh bien, nous poursuivons à donner les gilets jaunes aux enfants de 6e pour leur sécurité. Nous veillons toujours avec insistance à la sécurisation des arrêts de bus. Nous sommes vigilants sur les horaires et la qualité du service rendu par Veolia Transport. Au niveau du syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement, l'an dernier, j'interpellais nos parlementaires. Eh bien, sur les 2 demandes que j'avais formulées, cette année, nous avons obtenu la possibilité de récupérer de l'argent qui était mis en investissement pour le remettre en fonctionnement dans le cadre de l'assainissement non collectif. Nous avons ainsi récupéré en trésorerie 1 223 000 €. Comme quoi, les vœux peuvent peut-être servir à quelque chose. Le syndicat d'eau a également fait des investissements importants qui deviennent opérationnels. L'usine de traitement des pesticides de Monterolier est opérationnelle depuis le 25 août. Les interconnexions pour la fiabilisation de la qualité permanente de l'eau est opérationnelle depuis le 23 décembre pour le captage de la rue Saint-Pierre au Haut-Cailly et vers la mi-janvier 2021, ce sera opérationnel pour l'interconnexion avec Aix-Clavel. Ces investissements lourds de 6 millions vont être complétés cette année par d'autres investissements et notamment la recherche de CVM. CVM, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est tout simple. C'est avant 1980, toutes les installations et canalisations en PVC perdent ce qu'on appelle des CVM qui sont toxiques et cancérigènes. Nous allons donc faire le diagnostic au niveau de ces CVM. Et bien sûr, nous allons continuer nos investissements pour remplacer nos canalisations. Au niveau de la communauté de communes Interco-Vexin, cette communauté de communes s'est installée également de façon chaotique liée au Covid, puisque les élections se sont déroulées sur des périodes très longues et on s'est installé que début juillet. Mais la gouvernance s'est installée rapidement et nos responsabilités, nous les assumons dès maintenant. Au niveau de l'école de musique de Moulins-des-Cales, notre école de musique qui rayonne sur 50 collectivités et qui rayonne sur 2 communautés de communes, l'Interco-Vexin, mais également Bréa-Vie, en allant même sur les Trois-Rivières et ailleurs, a été touchée par le Covid très fortement. On devait fêter les 25 ans, nous ne l'avons pas fait. Néanmoins, les professeurs ont réalisé les cours en distance. Et ceci s'est bien réalisé. Et le 11 mai, les cours en présentiel ont repris. Et ceci a été très apprécié des familles qui étaient reconnaissantes que nous puissions enfin réouvrir notre école en direct, tout en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire. On a eu quand même d'autres réussites aussi qu'on a pu réaliser. C'est la diffusion, bien sûr, de captation de l'Opéra national de Paris fin août.
où nous avons quand même eu 127 spectateurs, répartis bien sûr là aussi en respectant le protocole sanitaire. Et la semaine dernière, Renaud, notre batteur depuis plusieurs années, eh bien, est passé sur France 3 Normandie dans le cadre de l'IBO. Mais beaucoup de choses ont été annulées. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude la plus complète. Et nous ne savons pas ce que nous allons devenir, et surtout le monde du spectacle qui souffre cruellement. Alors aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de se mettre en mouvement, de persévérer et d'essayer, toujours aller de l'avant. Il nous faut nous emparer de l'avenir. Cet avenir nous appartient. Mais nous devons le construire aussi pour nos enfants. Il faut le prendre à bras le corps, cet avenir. Et à partir de maintenant, nous devons défendre la pensée et le bouillonnement culturel que nous avons dans notre commune, qui réagit, qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Et nous devons aussi oser la confiance, cultiver l'espoir dans demain. Et il faut croire en l'énergie et en l'intelligence humaine pour résoudre le problème que nous avons actuellement sur le plan sanitaire. L'économie viendra après, mais l'essentiel, c'est la santé de tout un chacun d'entre nous. Retenons que le bonheur individuel ne peut se concevoir sans le vivre ensemble et solidairement. Et je conclurai par la phrase de John Kennedy. Il ne faut pas dire « Que peut faire ?» Je la mets pour Iquebeuf. « Que peut faire Iquebeuf pour moi ?» Il faut essayer de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour Iquebeuf et l'ensemble du territoire qui nous entoure ?» Voilà ce que je voulais vous dire et je vais vous présenter donc le totem de labellisation de notre église, donc patrimoine rural de la Seine-Maritime, et vous avez bien sûr la traduction en français, mais aussi la traduction en anglais, parce que si nos amis britanniques nous ont quittés, ils demeurent nos amis, et même ça nous touche, puisque des Anglais viennent à notre chorale, et nous avons bien sûr les flashcodes. Alors ceci a été bien sûr financé par le département. Plus bas, nous avons la reconnaissance et le diplôme de label de Terre de Jeux 2024. Nous pouvons être fiers de ces labellisations de notre commune, sachant que ces labellisations vont profiter à l'ensemble de notre territoire. Bonne année à vous tous et je vous souhaite une bonne année 2021. Cultivons l'espoir, gardons l'espoir, marchons toujours, droit devant, droit au but. L'avenir appartient à ceux qui osent. Nous en faisons partie. Soyez fiers de vous, soyez fiers de notre commune, soyons fiers de notre territoire. Bonne journée à vous. Je vous remercie.